Salut, c'est Seb et Marion de Don't Panic Games. Salut, donc chez Don't Panic Games, on édite des jeux de société, également des escape books, et on essaye de vous emmener dans des univers inédits ou des univers à licence, chaque fois différents. Donc on a des jeux de différents formats pour différents publics, et on va aujourd'hui vous en présenter quelques-uns. Voilà, donc à la base, nous on vient du monde de la Japanime, c'est pour ça que nos premiers jeux ont été en fait des jeux originaux de création, mais situés dans l'univers de grandes séries de l'animation japonaise. Donc par exemple, Cowboy Bebop, donc le jeu officiel tiré de la série culte du même nom. Donc nous on a appelé Cowboy Bebop Space Serenade, puisque l'idée c'était vraiment de proposer le jeu comme une extension de l'univers de la série, même si en fait on peut y jouer sans jamais avoir vu l'animé. Dans Cowboy Bebop, vous êtes dans un futur plus ou moins lointain et du coup on a investi le système solaire, et pour maintenir l'ordre on fait appel à des chasseurs de têtes. Donc il y en a 4, vous incarnez un de ces 4 personnages, et c'est un jeu de deck building qui est extrêmement accessible. Vous avez une main de départ qui est globalement assez faible, et petit à petit vous allez devoir l'enrichir avec différentes cartes qui vont avoir différentes actions. Vous allez devoir arrêter les criminels, donc vous allez aller de planète en planète pour les arrêter. Après il y a plein de subtilités, selon la planète où vous vous retrouvez. S'il y a déjà un autre chasseur de primes, vous allez bénéficier en partie de ses aptitudes. Et les tours se déroulent ainsi jusqu'à ce que dans la pioche des malfaiteurs, vous allez piocher Vicious, qui est, comme chacun sait, notre ennemi juré, et qui va déclencher le décompte de fin de partie. Et on va soit gagner tous ensemble, mais il y en a un qui va un peu plus gagner que les autres si on attrape Vicious, ou on va perdre tous ensemble, mais il y en a un qui perdra un petit peu moins que les autres si c'est Vicious qui gagne, qui réussit à s'échapper. Donc c'est un semi-coopératif qui est extrêmement accessible à tout le monde et qui retranscrit parfaitement la sensation que vous avez quand vous regardez l'animé des années 90. Voilà, donc dans la même idée, on sort en fin d'année donc Naruto Ninja Arena, donc le jeu officiel adapté de la série culte, s'il en est, Naruto. Donc vous pouvez incarner Naruto, Sakura, Sasuke ou Shikamaru. Donc le jeu peut jouer jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans. Et donc là l'idée c'est tout le monde joue en simultané avec des dés qui ont des pictos aux couleurs de Naruto. Et on a un player board avec deux attaques qui peuvent être activées quand on a le combo de dés correspondant. Donc tout le monde joue en même temps, de manière frénétique. On lance les effets des attaques qui vont donner des points de dégâts aux autres joueurs. Et également, on a une petite tuile additionnelle qui vient se mettre sous le player board, qui est un pouvoir. Donc évidemment, les attaques et les pouvoirs sont liés aux attributs dans la série des personnages. Et quand on active le pouvoir, on tape sur la tuile centrale. Le dernier joueur qui a tapé se prend un malus de 2 dégâts. Là, le jeu se met sur pause, on compte où on en est, et en fonction des dégâts qu'on a, on bouge le marqueur de dégâts. Le premier joueur qui vient au terme de son marqueur de dégâts devient KO, mais il peut revenir en jeu, sous certaines conditions. Le dernier joueur debout a gagné, sachant que sort en parallèle l'extension qui propose 6 nouveaux personnages, donc vous avez donc 10 personnages en tout, et vous pouvez jouer désormais jusqu'à 6. Donc nouveaux personnages, nouvelles attaques, nouveaux pouvoirs. Voilà, donc un jeu d'ambiance, fun, nous on l'a testé plein de fois, frénétique, pour toute la famille. Chez Don't Panic Games, on est aussi créateur d'univers, donc on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de jeux dans l'univers de Cthulhu, donc on sort Réveille pas Cthulhu, donc un petit jeu rapide et fun, dans lequel on échange ses cartes, dans le but de ne surtout pas avoir à jouer et être obligé de jouer la carte Cthulhu. Donc on a plusieurs moyens pour s'en débarrasser. Évidemment, plus le deck dans lequel on remet le Cthulhu, dès qu'on peut s'en débarrasser, rétrécit, plus la pression monte, moins on a de cartes pour se débarrasser de Cthulhu si on le repioche à nouveau. Voilà, donc un petit jeu rapide et fun. On retrouve dedans évidemment tous les personnages clés de l'univers de Lovecraft, comme Astur, Dargon, Nyarlathotep, le bibliothécaire, des cultistes. Ils sont tous là, ils sont tous au rendez-vous. Voilà, pour un petit jeu rapide, d'ambiance, fun, auquel on peut jouer si on ne connaît pas les aventures de Cthulhu, mais avec pas mal de références si on apprécie. Voilà, donc dans le même esprit, on édite également The Horror Attack, donc qui se passe dans l'univers des monstres des romans du 19e siècle anglais, et également dans l'univers de Sherlock Holmes. Donc dedans, il y a 2 decks de cartes, un sur donc, les grands monstres, par exemple qu'on retrouve dans les films de la Hammer, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, etc. Dans l'autre deck, c'est les personnages des aventures de Sherlock Holmes. Les 2 decks peuvent comboter ensemble pour jouer à plus. Donc
on commence le jeu, on a une identité cachée. Le but, ça va être d'échanger ses cartes, d'appliquer les effets, etc. rapidement pour réussir à obtenir le plus de points qui correspond à sa bande, à son identité, sachant que tous les points qui ne sont pas ceux liés à votre camp vous rapportent des points négatifs. On fait les comptes de points à la fin et on voit qui gagne. Et début d'année prochaine, on a The Horror Attack encore, qui ce coup-ci se passe dans l'univers de Cthulhu, où il y a aussi deux decks, surprise, il y a aussi deux decks dedans. Ces deux decks peuvent comboter avec les deux decks de la première boîte, qui vous fait 4 decks. Donc ça fait de 2 à 8 joueurs pour chaque boîte, et donc et voilà. Les deux decks, c'est encore plus de folie. Du coup, vous pouvez jouer à plein. Dans Above, on va jouer avec les divinités. Donc il y a 8 divinités autour d'un plateau qui est assez impressionnant parce qu'il y a plein de niveaux. Le but du jeu, ça va être d'emmener une des divinités tout en haut du mont Olympe, donc pour régner en maître sur le monde entier, puisque le trône est vacant, et du coup on va devoir utiliser les pouvoirs de ces 8 divinités. Ça se joue à 2 ou à 4 joueurs en équipe, et du coup chacun son tour, on va utiliser une divinité dont on va utiliser le pouvoir et qu'on va déplacer jusqu'à ce qu'il y en ait une qui accède au mont Olympe. C'est un jeu qui est plus basé sur des mécaniques comme celle des échecs, donc où plus vous évoluez dans le jeu, plus il y a des combinaisons qui vont être de plus en plus intéressantes, et ça va s'accélérer parce que forcément il y a des divinités qui approchent du mont Olympe. Il va falloir jauger avec les différents pouvoirs et les actions de votre adversaire. On propose aussi des jeux enfants et famille comme Yozu. Donc c'est des jeux qui s'adressent à un public à partir de 8 ans, on peut commencer un petit peu avant, de 3 à 6 joueurs, qui est magnifiquement illustré par Maud Charmel. Et du coup, on est sur un jeu de déduction et d'observation, et de mémoire aussi, pour toute la famille. Concrètement, il y a un oracle qui pioche 2 cartes, et autour de la table, tour à tour, on va devoir deviner ce qu'il y a sur ces 2 cartes. Donc vous allez devoir émettre une proposition qui va comprendre un des 4 animaux et une des 4 saisons. Le but du jeu étant tour à tour de récolter des indices qui vont vous permettre de déduire l'une des 2 cartes de l'oracle pour constituer un Yozuka ou un Yozumi, c'est-à-dire le même animal mais sur toutes les saisons, ou la même saison avec les 4 animaux, donc les 4 cartes que vous allez avoir disposées devant vous, que vous allez gagner petit à petit en déduisant correctement ce que l'oracle a en main. Donc la gamme Escape Quest qui vous propose dans chaque volume une aventure inédite, illustrée. Alors le principe c'est simple, hein, c'est un escape book, donc le principe des livres dont vous êtes le héros, avec chaque double page une avancée de l'histoire, puis une énigme. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de répartir les énigmes, donc énigmes de chiffres, de lettres, de chercher, trouve, etc. Enfin, on est très attentif au fait de les équilibrer et d'équilibrer la difficulté. Là, c'est le volume 9, Mystère sur Mars, voilà, qui sort en cette fin d'année. Donc bon, alors chaque exemplaire vous occupe facilement 2h30, 3h. Et donc à chaque fois, l'idée, c'est de faire des volumes autonomes, avec un début et une ou plusieurs fins, pour à chaque fois redémarrer sur un nouvel auteur, un nouveau ton d'histoire et un nouvel univers graphique. Petite particularité aussi dans les Escape Quest, c'est que vous avez des rabats avec plein de petits outils à prédécouper que vous pouvez la plupart du temps utiliser pour résoudre des énigmes. Tout à fait, et on essaye de se renouveler dans les énigmes et d'en trouver des nouvelles au fil des aventures, pour le plus grand plaisir de tous les lecteurs. Oui, puisque ça se joue tout seul, ou plus, et à partir de 10 ans. Ouais. Donc également chez Don't Panic Games, Game of Dragon Bull Dead, qui est un peu notre Cards Against Humanity à nous, mais en version trash geek, dont l'extension sort cette fin d'année, Grosse Baguette, donc c'est un jeu de Davy Mourier. Grosse Baguette, donc c'est avec tous les magiciens de la culture geek et autres, et qui vient compléter et s'insérer, puisque le compartiment est prévu à cet effet, dans la boîte de base Game of Dragon Bull Dead, déjà dans toutes les bonnes boutiques.
La nouvelle boîte de base DC Comics Deck Building Game, donc Forever Evil, dans laquelle vous incarnez donc les méchants de l'univers DC. Donc là on est sur un deck building classique, donc très efficace pour se familiariser avec le deck building, mais également avec suffisamment de durée de jeu et de subtilité dans les effets de cartes pour qu'il y ait une évolution de la stratégie au fur et à mesure des parties. Donc bon, bah, c'est simple, on a des cartes, on a des effets, on joue les méchants, et à l'inverse de la boîte de base où on doit capturer des méchants, là on doit battre des super-héros, les plus célèbres, de l'univers DC Comics. Donc voilà, un deck building simple, fun, avec pas de frustration, qui est bien rythmé, bien construit, et qui combotte avec les autres jeux qu'on a déjà édités de la gamme DC Comics. Car il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux, par exemple, on a la boîte Teen Titans, qui a beaucoup plus de cartes d'effets permanents, donc vous le laissez sur la table. On a l'extension Watchmen, où il y a, pour le coup, une identité cachée. On a Rivals où là on joue à 1 contre 1 et Crisis où là il y a possibilité de jouer en coopératif. Donc bon, bah, les boîtes combattent les unes avec les autres pour donc ajouter des effets, comme vous l'avez compris, à la mécanique de la boîte de base, et après chacun peut faire un peu le combo qu'il préfère, même si après il y a quelques recommandations pour guider un peu les gens qui voudraient découvrir la gamme au-delà de la première boîte. Voilà. Donc le jeu officiel Pantone, donc Pantone, la célèbre marque de système de couleurs et d'encre, qui nous propose un très beau jeu qui reprend la ligne graphique des fameux pantonniers, dans lequel on va faire deviner aux autres joueurs, chacun son tour, un personnage. Donc on a brassé large en termes d'univers, donc on va retrouver des héros de la bande dessinée, du manga, du comics, des séries télé, etc., même des personnes réelles, en ajustant d'une certaine manière les petites cartes de couleurs. Si personne ne trouve à tour de rôle et que ça revient à vous, vous donnez un premier indice, retour de table, un deuxième, retour de table et un troisième. À chaque fois, évidemment, plus on trouve avec beaucoup d'indices, moins on marque de points. Chaque joueur va être maître du jeu 3 fois. À chaque fois, il y a des règles différentes quant aux cartes qu'on peut ou non utiliser. Voilà, donc un jeu familial, fun et finalement remarquablement faisable, puisque Pantone nous informe que selon leurs études, on reconnaît plus les personnages grâce aux couleurs qu'aux formes, et on s'aperçoit effectivement que c'est assez sidérant. Human Punishment, Identité cachée 2.0, donc un jeu qui se passe dans un futur post-apocalyptique dans lequel vous allez être par tirage au sort hors la loi, humain ou machine, ce qui va définir votre objectif et vos conditions de victoire. Là, vous avez des cartes en main, vous les jouez, vous en piochez, etc. Donc il y a tout un tas d'effets, vous pouvez vous armer, vous pouvez vraiment interagir et embêter les autres joueurs, les viser avec votre arme, etc. Le but étant de découvrir qui est qui, et vous-même, vous pouvez choisir ou être contraint de changer de faction par système d'échange de cartes. Donc tout peut être renversé, c'est l'identité cachée avec de la trahison. Bon, on l'essaye. C'est trop avec ta gueule, c'est parfait quoi, tu vois. Tu vois dans quelles conditions je travaille?